Comment passer à l'action? C'est ce que je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toi qui me regarde, ici Laurine. Alors, reconversion professionnelle, comment passer le cap, comment oser, comment passer à l'action, surtout quand ça fait peut-être, je sais pas, des années que tu traînes dans la même boîte, que tu fais le même métier, et puis là, tu veux tu veux devenir pâtissier, un truc que tu n'as jamais fait, tu es nul en cuisine, tu es nul en pâtisserie, et tu veux te lancer dans la pâtisserie. Merde, voilà. Et là tu dis, j'ai pas les compétences. Et là tu dis, j'ai pas de capacité. Et là tu dis, je suis nul en cuisine. Et là tu dis, je suis nul en pâtisserie. Mais pourtant tu le sais, tu veux faire ça, t'en rêves. Et comment passer à l'action alors? Comment surpasser cette peur de l'inconnu, cette peur d'être ridicule, cette peur de ne pas savoir faire, de ne pas avoir les capacités? Je vais te donner un petit exercice à faire qui est simple, qui marche pour moi, donc c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, avant que je te donne cet exercice, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres conseils sur comment se reconvertir, dans quoi se reconvertir, comment oser passer le cap. Alors, c'est quoi cet exercice? C'est l'exercice de la visualisation. Visualisation, c'est-à-dire quel type de visualisation? Première étape, tu vas prendre un cahier, un stylo, puis tu vas écrire ce que tu veux vraiment faire, ce que tu rêverais de faire. Admettons cet exemple que je te prends, devenir pâtissier pour vendre ses pâtisseries dans son salon de thé. Ok, tu écris avec un maximum de description. Imagine les odeurs, imagine la décoration, imagine toi en train de le faire, les techniques. Imagine toi en train de prendre du plaisir en train de le faire, de faire cette activité, de voir les gens qui aiment ce que tu fais, tes gâteaux, etc. Imagine tout ça, écris-le. Le plus détaillé possible, écris-le. Et tu es content, tu te sens bien quand tu vois ça. Tu te dis, waouh, j'aimerais tellement que ça m'arrive. Deuxième étape, tu vas t'imaginer sur ton lit de mort, là. Par écrit toujours, tu vas te dire, j'ai pas osé faire. À cause du regard des autres. On m'a dit que je n'allais pas réussir, que c'est trop compliqué. On m'a dit que le milieu de la bouffe, travailler dans la restauration, c'est galère, que je ne tiendrai pas, que c'est trop dur physiquement, que les horaires sont décalés, que ça va m'épuiser, que tu n'auras plus de vie. Ou j'ai pas osé parce que j'ai pas confiance en moi, j'ai pas osé parce que je suis trop vieille, j'ai pas osé parce que je suis trop timide, voilà. Peu importe, mais maintenant, deuxième étape, je veux que tu m'écrives ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Imagine-toi sur ton lit de mort, je n'ai pas fait ça. Imagine-toi, mais vraiment, dans les détails encore une fois. Imagine la frustration, la colère, tu t'en veux, tout ça. Je veux que tu l'imagines, que tu l'écrives dans cette deuxième étape. Tous les sentiments négatifs que ça te procure de ne pas avoir fait cette chose que tu as décrite dans la première étape. Troisième étape. Tu vas te répondre à cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir cette deuxième étape? Toute cette frustration, toute cette colère que j'ai envers moi si je ne le fais pas. Si je ne le fais pas. Est-ce que tu as vraiment envie? Dis-toi ça. Est-ce que tu as vraiment envie de regretter? Est-ce que tu as vraiment envie de sentir, d'avoir cette pensée qui te dit « T'as raté ta vie » parce que tu ne t'es pas lancé dans ce que tu aurais voulu faire. Et tu es resté dans cette chose, cette branche qui te bousillait la vie au quotidien. Parce que ça ne t'épanouissait pas. Tu vas regretter, tu vas dire « Je n'ai pas travaillé pour mon épanouissement. Et je le regrette. » Voilà. Dans cette troisième étape, dis-toi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pose-toi vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pose-toi vraiment la question, sincèrement. Et bien sûr, la bonne réponse, c'est de dire non. Non, je veux pas. Non, hors de question que j'accepte cette étape 2. Cette situation que je viens de décrire dans l'étape 2. Non, je ne veux pas. Et là, c'est là qu'on va passer à l'étape 4. Ok. J'ai compris maintenant que je ne veux pas de regrets. J'ai compris maintenant qu'il est essentiel que je fasse passer en premier le travail sur mon épanouissement personnel, professionnel. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette quatrième étape? Je vais mettre en gros mon objectif. Je veux faire telle chose. Et puis en dessous de ce gros objectif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser cet objectif en plusieurs sous-étapes. Étape 1, je fais ça. Donc par exemple, je me renseigne comment devenir pâtissier. Je me renseigne. J'ai trouvé, il y a une formation, le CAP pâtisserie. Ok, comment faire le CAP pâtisserie? Comment sortir dans un CAP pâtisserie? Quelle formation? Est-ce que c'est en alternance? Est-ce que c'est
une formation en continu, de professionnalisation. Voilà, qu'est-ce que c'est? Quel type de formation? Est-ce que c'est en accéléré ou en 2 ans dans un CFA, etc. 5e étape, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas programmer. Programmer tout ce que tu as écrit comme sous-objectif à faire. Une fois que tu t'es renseigné sur tout, que tu sais ce que tu dois faire, programme-le. 5 étapes. 5 étapes pour passer à l'action. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça de passer à l'action. C'est pas plus compliqué que ça que de réaliser ses rêves, de se lancer dans quelque chose. Et au pire, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Au pire, si ça marche pas à la fin, si tu te rends compte que tu t'es trompé, ben c'est bien, c'est même très bien, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu n'auras pas le regret de te dire j'ai pas essayé. Là, au moins, tu auras essayé et tu auras compris que c'est pas ça, c'est pas grave, du coup, ça te fera avancer. Tu avanceras, tu n'auras pas le regret de te dire mince, mais si j'avais essayé, peut-être que ça m'aurait plu. Non, tu n'auras pas ça. Tu vois ou pas? C'est hyper important. Donc voilà, je t'ai donné 5 étapes bien distinctes, bien claires à faire pour passer à l'action. Je t'invite vraiment à le faire dans cette vidéo. Donc je t'ai cité tout ce que tu dois faire. Donc t'as que à avoir un carnet et un stylo pour faire cet exercice et à le faire sérieusement. D'accord? Manque de sérieux, ça marchera pas. Donc maintenant, si tu veux que je t'aide davantage, si par exemple, t'as du mal à avoir confiance en toi, t'as du mal à savoir qui tu es, t'as du mal donc du coup à connaître tes capacités, à savoir qui tu es, à savoir à connaître ton potentiel, à l'activer ton potentiel pour pouvoir l'utiliser. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Je te propose de suivre un bilan personnel, un bilan personnel qui va t'aider. Donc ce sont 3 vidéos que tu vas recevoir, 3 vidéos qui vont t'aider, qui vont t'expliquer comment apprendre à mieux te connaître pour passer à l'action, pour aller au-delà de tes peurs, aller au-delà de ton manque de confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'on va tellement avoir comment apprendre à te connaître que du coup ça va te redonner confiance et tu vas passer à l'action également. Donc si tu veux accéder à ce bilan personnel, c'est facile. Tu cliques sur le lien qu'il y a sous cette vidéo, tu t'inscris et tu vas recevoir ensuite 3 vidéos, non pas d'un coup, c'est une par jour, 3 vidéos qui vont expliquer comment faire ton bilan personnel et donc comment prendre confiance en toi pour passer à l'action. Sur ce, on se retrouve dans ces vidéos de formation offertes ou sinon on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Prends soin de toi, salut!